des Cocios. Bonsoir mes nobles. Je voulais aussi vous tirer l'attention toujours. Vous savez que sur ma chaîne, il faut parler de tout. Tout ce qui concerne la vie courante, ce que nous subissons, ce que nous vivons. Comment une femme veuve peut se marier, en se remariant, se marier avec le meurtrier de son mari. C'est juste ignoble. C'est pas concevable. Oui, ses enfants l'ont abandonné. Ses enfants ne veulent pas comprendre que lui doit vivre aussi. Parce que quand son mari est décédé, quand le monsieur l'a tué, son mari, bon, c'est pas pendant la bagarre qu'il a lancé quelque chose sur la tête de son mari. Sûrement qu'il a eu l'hémorragie interne et il est décédé après, quelques jours après. Et le monsieur s'est proposé à s'occuper de ses enfants, ses enfants et lui, et puis voilà, et moi j'ai les moyens, et je me sens mal parce que j'ai tué votre mari, et ceci et cela, jusqu'à après 2 ans, il lui propose qu'il va l'épouser, et puis elle accepte. Comment ça? Quelqu'un? Oui, il veut s'occuper des enfants parce qu'il a eu de remords, ça va. Pour que les enfants puissent aller à l'école correctement parce que les enfants étaient à bas âge et que le papa, il a ôté la vie à leur papa, soit disant que le papa sort avec sa femme et ce n'était pas vrai. C'était prouvé après que ce n'était pas vrai. Lui, il était polygame, il avait déjà 2 femmes. Et c'est celui-là qui a tué ton mari et c'est lui que tu épouses maintenant pour dire que tu es veuve avec 3 enfants, personne ne peut te vouloir et c'est pour cela que tu vas te marier avec lui. Ce n'est même pas pour avoir encore des enfants. Les enfants, tu l'as déjà. Il s'occupe des enfants, il te donne l'argent pour s'occuper des enfants, ça suffit. Pourquoi aller se marier avec nous, les femmes aussi? Et maintenant, il en veut à ses enfants, ils sont grands aujourd'hui, il ne veut rien savoir de lui, d'elle, parce que c'est celui-là qui a tué leur papa déjà. Et puis, il ne veut rien savoir de lui. Lui, là, je vais dire, le beau-père, ils ne peuvent pas accepter que celui-là devienne le beau-père, le papa par intérim. Et la maman se fâche maintenant. Mais nous, les femmes, arrêtez un peu, hein. Ça, là, ça ne se fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Ça, quand même, on ne peut pas le faire. Franchement, une personne qui a ôté la vie à ton mari légitime, et il vient te proposer à t'épouser, et toi, tu acceptes. Non. M'aider à s'occuper des enfants parce qu'il a eu des remords, parce que c'était dans la bagarre, oui. Mais s'accoupler avec, c'est exagéré. Maintenant, elle en veut à ses enfants, maintenant que ses enfants l'ont rejeté parce qu'elle s'est mariée avec celui-là, elle ne s'est mariée pas parce que le monsieur avait de l'argent. Bon, il a toujours de l'argent puisqu'il vit encore, c'est le mari légitime qui est décédé. Il s'est marié maintenant coutumièrement, mais il ne peut pas faire légitime parce que le monsieur a 2 femmes, elle est la 3e. Et les enfants sont fâchés, dit que pourquoi les enfants sont fâchés? Les enfants ont raison de se fâcher. On ne peut pas voiler la face là-dessus. C'est ça que je voulais tirer votre attention dessus. Vraiment, la personne qui a ôté la vie à ton mari t'épouse. Les gens disent maintenant que bon, c'est vrai, elle n'était au courant de rien, c'est arrivé par accident. Le travail là même, il avait refusé à son mari a dit qu'il va le faire. C'est vrai. Mais juste 3 mois après, on a enlevé la vie comme ça et c'est ce monsieur te propose le mariage, tu acceptes. Nos femmes, soyez dignes. N'acceptez pas certaines choses parce que l'argent, non, non, non. Cet argent-là, ça pue. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais ça là quand même, ça a le sang. C'est pas bon. Des Boussios, Madame Noblesse.